Âge tendre, dimanche 28 septembre. Aujourd'hui, nous nous sommes baignés. Tous, Vadim, Victor, Constance, Bouchra et moi, et Serge Kéhin. Normalement, je déteste l'eau. L'eau, ici, en plus, est pleine d'algues et de souvenirs de Nausicaa, murènes à dents sciantes, homards pinçants, requins marteaux. Mais là, je me suis baignée quand même, en hurlant de froid. Je suis heureux, je crois. Je suis fatigué. Après, j'ai écouté Françoise Hardy toute la soirée. Je n'ai pas eu le temps de commencer le livre noir des unités mnémosines. Malheureusement, en rentrant, j'ai eu une très mauvaise surprise, qui est que mon père est venu me rendre visite. Je savais qu'il viendrait, parce qu'il m'a envoyé des messages à ce sujet, et j'avais répondu non merci. Mais il est venu quand même, et en plus, de surcroît, il avait apporté dans sa voiture M. la marâtre, comme dit Colas, qui est la nouvelle, soi-disant, femme, permettez-moi de dire lol, de mon père. C'est cette femme à cause de qui tout est arrivé. Car malgré ce qu'il dit, comme quoi ça n'allait déjà plus avec maman quand il a rencontré M. la marâtre, etc., c'est bien avec M. la marâtre qu'il est parti, et, comme par hasard, elle est plus jeune, etc. Enfin bref, on la déteste. M. la marâtre a porté l'autre très mauvaise surprise d'être enceinte. Je ne les ai pas laissés entrer dans la maisonnette quand j'ai vu que M. la marâtre, enceinte, était là. Je me suis enfermée dans la cuisine. Heureusement, les autres n'ont rien vu, ils étaient dans leur chambre. Mais Serge Kéhin a vu parce qu'il est chargé de s'intéresser à ces choses-là. Il a essayé de me convaincre, ce qui était gentil mais inutile. Au bout d'un moment, il a arrêté d'essayer de me convaincre et il est sorti parler à mon père et à M. la marâtre. Ensuite, Serge est re-rentré et il m'a dit que quand même, Valentin, ils avaient fait tout ce chemin pour me voir et je ne voulais même pas leur dire bonjour. J'ai dit que je ne voulais pas la voir elle. Serge Kéhin a dit que mon père lui avait dit qu'il m'avait prévenu par message qu'elle serait là. J'ai dit à Serge de dire à mon père qu'il ne me l'avait pas dit. Serge a dit que je faisais ce que je voulais de toute façon. Au bout d'un moment, comme il faisait froid dehors, j'ai accepté de laisser entrer juste mon père pendant que M. la marâtre allait prendre une tisane dans un café du coin avec Serge Kéhin et mon père et moi. Nous avons parlé 10 minutes. Par nous avons parlé, je veux dire qu'il a parlé, moi je n'ai rien dit, en regardant le grille-pain. Mon père était reflété dans le grille-pain, à côté de mon reflet. Je me disais, on se ressemble, mais il a des lunettes et il a un quart plus chinois. Mon père a dit qu'il m'avait annoncé sur WhatsApp que M. la marâtre était enceinte, mais que je n'avais pas répondu. En effet, je n'ai pas répondu. Je me souviens vaguement avoir vu un message de ce genre, mais je n'en ai rien à faire de sa vie de toute façon, alors je ne voyais pas pourquoi, je m'en souviendrai. Il m'a dit que sa porte m'était toujours ouverte à Antibes, mais je n'en ai rien à faire d'Antibes de toute façon. Après, il m'a donné un cadeau que M. la marâtre avait fait pour moi, car elle est potière, et c'était un soliflore, qui est un tout petit vase minuscule où on ne peut mettre qu'une seule fleur, ce qui est quand même bête comme principe, car qui voudrait seulement une seule fleur unique. Ensuite, mon père m'a dit qu'ils allaient passer quelques jours sur la côte avant d'aller rendre visite aux parents de M. la marâtre en Normandie, et que je pouvais le rappeler quand je voulais. Je ne vais évidemment pas le rappeler. Ensuite, mon père m'a dit qu'il ne fallait pas en vouloir à M. la marâtre, ni au bébé, étant donné que ni l'un ni l'autre n'aurait pu empêcher la séparation, qui était inéluctable, etc. Enfin, tout ce qu'il répète depuis 3 ans. Mais moi, j'en ai rien à faire de sa vie, donc juste la ferme. La ferme, 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 la ferme. Et encore, je reste poli. Je pourrais dire que. Ensuite, il a dit qu'il espérait qu'un jour je comprendrais ce qui s'est passé et je lui pardonnerais à lui et à M. la marâtre. Lol. Là, je suis au lit et extrêmement énervée, larmes d'énervement. J'écoute Françoise Hardy pour m'aider à être moins énervée et j'écris ce journal, je ne sais pas pourquoi, car ça n'a rien à voir avec le milieu professionnel. Les petits trains sont maintenant partout dans mon corps, malgré toutes les stratégies en pilotage des trains mis en œuvre. Niveau d'angoisse, 9 sur 10. Note rétrospective. Après réflexion, j'ai décidé de conserver cet incident dans mon rapport, même s'il est d'ordre personnel. Il a quand même quelque chose à voir avec le reste du rapport, mais le lien arrive plus tard, donc il va falloir attendre. Le soir, niveau d'angoisse,
7 sur 10. Je ne suis pas sortie de ma chambre de la soirée, mais à 21h43, Victor m'a apporté des crêpes qu'ils ont faites en bas avec de la vergeoise, qui est du sucre spécial du nord de la France, comme du sucre roux normal mais plus poudreux, et jaune ocre et un peu caramélisé. Alors, ça va mieux ce soir grâce à Françoise Hardy et aux crêpes à la vergeoise.